Recording. OK, on retourne. Partage. Je pense que j'entends pas Doudou. Je ne sais pas si les autres... Ah oui, son micro est coupé. Doudou, ton micro est coupé. C'est toujours coupé. Là, vous m'entendez? Oui, c'est bon, c'est revenu. Ah, c'est bon là. Ouais. Ah, désolé. OK. OK. Donc, c'est ce que je disais. Donc, vous avez vu que quand on a appuyé sur CTRL-L, c'est-à-dire le shortcut de la fonction macro qu'on avait créée, donc c'est revenu. C'est vraiment cool comme truc. Aussi, pour le rappeler, comme l'a dit Pierre, hein, la fonction Power Query est aussi disponible sur Excel. Hein. Ce qu'on a fait sur Power BI là tout de suite, Power Query, c'est disponible aussi sur Excel. Mais le truc, c'est que, enfin, Excel, ça a des avantages. Hein. Mais pour moi, en fait, le computation time, tu vois, est beaucoup plus élaboré sur Power BI, le computation time. Et aussi, il y a l'aspect, la connectivité. Avec Power BI, on peut se connecter à beaucoup de data sources. Beaucoup. Et je vais vous montrer aussi l'autre chose pourquoi, en fait, j'adore Power Query. C'est-à-dire, regardez, si par exemple, on a un fichier, on va annuler ça. On va prendre, par exemple, un fichier qui s'appelle COVID data ou vaccinated. Je sais pas, COVID data, vaccinated. Bon. On prend le fichier COVID data, par exemple. On prend le fichier COVID data. Donc, COVID data qui contient des données de pays. Bon, je vais prendre vaccinated peut-être, c'est plus intéressant encore. OK, vaccinated, recovered, death, voilà. On va voir ça, les types de vaccins qui ont été pris, première dose, deuxième dose. Donc, par exemple, ça, c'est un fichier Excel et qui a été sauvegardé dans un document, dans un dossier. Alors, moi, ce que je fais, par exemple, pour mes collègues, c'est que j'ai des collègues qui exécutent, hein, qui ont des templates sur lesquels ils téléchargent chaque jour une quantité, des quantités de données sur Excel, et puis ils les copient et ils les passent. Ils ont créé, par exemple, des fonctions. Il y a beaucoup de fonctions, par exemple, qu'on crée, par exemple, on va refaire ici le formatage et je vais vous montrer, je vais vous expliquer un tout petit peu ce que je veux dire. Convertir. OK. Là. Et voilà. Par exemple, imaginez, on a des données pareilles, et puis ils ont des fonctions en fait. Ils ont plusieurs fonctions ici. Tout ce qui est jaune en fait, c'est des fonctions en fait qu'ils créent. Des fonctions. On a des templates de fonctions, de multiples fonctions. D'accord? Et à gauche, en fait, ils ont des fichiers Excel qu'ils téléchargent et puis ils copient-collent ici sur cette partie-là. Et donc, quand ils sauvegardent, tous ces fichiers-là, toutes ces fonctions-là sont répliquées, en fait, se mettent à jour, en fait, calculent selon les données qui sont là. Donc, ils font ça. Et j'ai une collègue qui passait, par exemple, 3 à 5 heures de temps, en fait. 3 heures de temps pour créer un rapport. À cause de ça, par exemple, elle a un fichier Excel avec plusieurs sheets, plusieurs feuilles. Mais qu'est-ce qu'elle fait en fait? Dans chaque feuille, en fait, il y a des fonctions. Dans chaque feuille, il y a des fonctions, mais elle doit copier-coller ici des données. Elle doit copier tout le temps et coller des données dans chaque feuille. Et maintenant, pour calculer, ça prend énormément de temps. Moi, je suis venu et j'ai dit, OK, tu sais ce qu'on va faire? On va prendre exactement ton template Excel, ce que tu fais sur Excel. Je vais reproduire exactement les mêmes fonctions sur Power BI, sur Power Query. Et quand je reproduis ce travail-là, tu sais, mon collègue maintenant, ce qu'elle fait, ou bien mes collègues en général,
Ils ont juste besoin de télécharger leurs données, leurs fichiers, et venir l'enregistrer et overwrite, c'est-à-dire sauvegarder sur un fichier existant. Ouvrir Power BI et cliquer sur le bouton refresh et tout est mis à jour. Et le temps de computation est très, très plus rapide, enfin, quand même plus rapide que Excel. Aussi, bon, j'ai dit, Excel aussi a ses avantages, hein, parce que, par exemple, si vous voulez partager ces éléments-là, les données de table avec vos collègues aussi ou bien vos clients, vous pouvez le faire. Mais je trouve que Power BI est beaucoup plus élaboré, les data sources sont beaucoup plus larges et que vous pouvez le publier, en fait, le déployer et que les autres, vos collègues auront accès à ça. Maintenant, regardez ce qu'on va faire. Si on a, je vais créer deux fichiers. Je vais créer deux fichiers qui s'appellent Vaccinated. Regardez. Ça, c'est le premier fichier. Et je vais créer un autre fichier ici. Et je l'appelle Vaccinated 2. Sur le même répertoire. Hein? Sur le même répertoire. Je crée Vaccinated 2. J'enregistre. C'est quoi ça encore? OK. Donc, vous voyez, j'ai Vaccinated et Vaccinated 2. Deux fichiers qui sont différents parce que celui-là, il a été formaté. L'autre, c'est un CSV basique quoi, qui n'a pas été formaté. Maintenant, si je prends ce Vaccinated 2, ce fichier Vaccinated là, ou Vaccinated 2, n'importe lequel, je peux prendre celui-là. Donc, prenons le Vaccinated 2 et on va retourner à Power BI. On va le traiter. Avant, j'aimerais vous montrer aussi la visualisation sur Power BI d'abord. Bon, on va traiter les données financial. Donc, si vous cliquez ici, vous êtes dans rapport. Rapport, vous pouvez faire des visualisations, c'est-à-dire les rapports, en fait, des pivots tables, pivot tables, etc. Donc, qu'est-ce que vous faites? Ici, vous déployez, si vous cliquez ici, c'est-à-dire vous avez ici vos informations. Maintenant, sur visualisation, vous avez juste besoin de cliquer sur une colonne, en fait, une variable. Par exemple, ici, somme des profits. Si je clique là-dessus, automatiquement, Excel va me proposer, Power BI, pardon, Power BI, si on clique là-dessus, Power BI va nous proposer directement, comment ça s'appelle, une figure, en fait, qui est beaucoup plus adaptée. Par exemple, on clique sur profit et regardez ce qui se passe. Ça se charge et ça montre, en fait, ça apprend de toutes ces visualisations, des outils de visualisation, ça apprend un, par exemple, qui est le plus adapté, par exemple. Et puis, on peut, si on veut, on peut faire des comparaisons ou bien ajouter des données comme date. La date, par exemple, on peut ajouter ça. Allô? C'est bon? Vous m'entendez? On dirait que... Ah oui, oui, on entend. OK, super, Je super pense alors. qu'il y a un micro ouvert là. Ah, Aboubacar, est-ce que tu peux me renvoyer le hôte là? Je t'ai désigné comme hôte. Comme ça, je vais gérer ça. Ça vient de mal là, mais on va gérer. Je le mets en mute, il revient encore. OK. Peut-être qu'il n'est pas un utilisateur de Zoom, c'est pourquoi il est actif encore. Chaque fois, il active. Monsieur Mal, Monsieur Mal, ne réactivez pas encore. Est-ce qu'on peut le retirer comme ça il va... Ouais, je pense qu'il doit le retirer. Voilà, je l'ai retiré. Ok, allez-y. OK, d'accord, c'est bon. Alors, si on choisit des colonnes ou des variables, Power BI va nous proposer des visualisations rapidement, beaucoup plus adaptées. Ici, on a tous les types de visualisations qu'on veut. On peut sélectionner. Là, vous avez, par exemple, si vous choisissez vos variables, là, ici, vous verrez que, par exemple, pour date, il vous choisit year, quarter, month, day. Là, vous pouvez cliquer là-dessus pour dire si vous voulez que date. Hein, vous voulez que date, vous ne voulez pas year, etc. Aussi, vous pouvez dire profit, par exemple, ici, somme. Donc, si vous voulez la somme, vous pouvez sommer. Si vous voulez la moyenne, average, minimum, maximum, compte. Donc, ça dépend de vous, en fait, le type de graphe que vous voulez. Donc, vous pouvez créer ça et puis, vous pouvez mettre ça de côté. Ensuite,
Si vous allez par exemple à country, ici, c'est des pays. Power BI reconnaît directement en fait ce country-là en tant que des pays, en fait, des régions géographiques. Donc, si vous cliquez là-dessus, pays, directement, il vous propose un graphe élaboré en fonction de la région enfin, géographique. Hein. Donc là, vous avez par exemple les localisations géographiques. Hein. Donc, vous pouvez ajouter aussi d'autres éléments hein, si vous voulez à ce pays-là. Donc, si vous voulez ajouter d'autres éléments là-dessus, donc vous pouvez aller. Rappelons que dès que vous cliquez sur Monsieur Doudou. Allô, oui? Oui, il y a Monsieur Badra qui veut poser une question. Oui. Dites-moi. Comment vous avez fait pour avoir le graphe? Je n'ai pas compris ça. Bon. Ok, d'accord, je vais vous montrer encore. Vous voulez dire celle-là, le oui, map? Oui. Ok, je vais supprimer ça. Tous les deux. Ok, quoi. je vais supprimer. Regardez, okay. J'appuie ici sur les 3 points, je mets Remove et le graphe disparaît. Maintenant, pour obtenir les graphes, je l'ai dit, Power BI vous permet automatiquement de choisir le type de graphe qui est adapté à votre variable, en fait. Power BI vous permet de faire cela. Regardez, si vous venez directement et que vous cliquez ici, par exemple, country. Donc, Power BI, c'est que ce sont des pays, donc une région géographique, hein, représentation spéciale et spatiale. Donc, vous cliquez là-dessus. Vous n'avez qu'à cliquer sur la donnée. Hein. Vous cliquez là-dessus et elle vous pose un visuel. Elle vous propose un visuel directement. D'accord? Donc c'est ça, en fait. Si vous avez compris, vous pouvez baisser la main. Oh, merci, Badra. Super. Donc, n'importe lequel. Et si vous appuyez là-dessus sur le même graphe, en fait, vous pouvez ajouter d'autres éléments. Hein, si vous voulez spécifier, montrer quelque chose, donc ça peut apparaître. Hein. Donc, vous pouvez aussi créer des tableaux de pivot table, comme sur Excel, hein, les tableaux de pivot sur Excel, donc qui vous font perdre du temps. Je n'aime pas Excel du tout. Donc, vous revenez ici. Et qu'est-ce que vous faites? Par exemple, vous voulez voir quoi? Vous voulez voir les sommes de discount, les grosses sales. Tout ce que vous voulez voir, vous appuyez là-dessus. Tout ce que vous voulez voir. Donc, vous appuyez là-dessus. Et quand vous finissez, par exemple, non, par exemple, pas somme profit et 10. Donc, je voulais vous montrer un truc parce qu'il y a un truc qui n'avait pas été pris en compte. Par exemple, là, quand vous êtes là, il prend ces 3 éléments-là, discount, gross sales and manufacturing. Maintenant, quand vous voulez, vous pouvez choisir l'option de summariser ou de ne pas summariser. Si vous voulez ne pas summariser, vous cliquez sur Don't summarize here et donc, il vous donne les données pas summarisées. Pierre a une question, Pierre? Oui? Tu m'entends? Oui. Bon, voilà, je voulais juste ajouter un truc par rapport au typage de données. Power BI, il vous permet, par exemple, quand vous avez sur votre sur la partie field, la majeure partie des données que vous avez sur les colonnes, vous pouvez spécifier le typage. Quand vous allez sur le ruban que tu montrais tout à l'heure, l'onglet de modélisation, si tu peux aller là-bas. OK. À gauche? Oui. Non, à gauche, sur le modèle, pour la partie modèle. Ah oui. Je t'avais montré tout à l'heure, sur le modèle, oui. Oui, ici sur le champ, sur l'ensemble des champs, vous pouvez spécifier les types de données. Oui, par exemple, country, vas-y sur country. C'est juste en complément à ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Oui, voilà, si vous allez dans country, dans la partie propriété, vous verrez tout en bas data type. Là-bas, vous pouvez spécifier le type de données. À droite, dans la partie propriété. Là, tu veux dire? Voilà, oui. C'était bien sur sur la partie propriété. De date. Là. Oui, voilà. Non. Tu retournes. On ne se comprend pas. La fenêtre. Sur la fenêtre. Ah, tout à droite. Là? Non. Tout à droite. Tout à droite. Oui. Tout à droite. Là. Tu comprends. Oui. Les propriétés. Tu ne comprends plus français. Hein?
Je devrais parler en anglais alors. Oui, tu cliques sur country. Clique sur country. Ah, country, OK. Voilà, voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Dans les propriétés, ne fais pas clic droit, juste dans les propriétés. Où est propriété? Oui, I oui. don't know what it is. Où est? Welcome Où c'est? voilà, Où c'est oui, propriété? data type en bas. C'est là, Oh, yeah, OK. Oh, merde. en anglais, Mince. voilà. Ça, là, C'est formaté. parce que ta version est en anglais, c'est normal Ouais, bien que tu te sûr. En perds. fait, je ne me retrouve Ouais, pas, ouais. Uh-huh. oui. Donc ici, vous pouvez spécifier déjà c'est du texte, d'accord? Une fois que si c'est du texte, souvent, ça peut être des types de données. Quand je parle de types de données, je fais référence. Ça peut être des données géographiques ou bien ça peut être une adresse. Donc, c'est des choses comme ça que vous pouvez spécifier. Et maintenant, dès lors que vous l'activez, Power BI, il mettra, comme là, au niveau de vos mesures, il mettra une icône qui spécifie, qui vous montre que ça, ce sont des données géographiques. Mhm. 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 Donc, par exemple, country, là. Non, tu laisses là-bas, avancer, formatage, le Avance. format. Formatage. Attends, Format ici. Normalement, ouais, je vois ce que tu veux dire. avancer. C'est-à-dire roll number, Non, là, c'est texture. du texte. Ouais, c'est du texte. Ça ne le ferme. Clique sur avancer, ça se trouve là, hein, normalement. Ah, sur avancer. Voilà. Summarize is loadable. Data catégorie. Regarde la catégorie. Ouais, country. Voilà. Latitude, longitude. Donc là, Ouais. vous verrez country, région. Donc, si c'est maintenant des données avec latitude et longitude, vous pouvez également les spécifier. Bon, c'était juste le complément que je voulais ajouter par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Très joli complément que j'apprécie très bien. Pierre Dien, que je le rappelle, c'est mon ami d'enfance. Hein. On a fait l'école primaire ensemble. Donc, il est très bon. C'est un grand data engineer. Donc, avec beaucoup de Super. certifications Merci, monsieur Microsoft. Pierre. Il a beaucoup de certifications Microsoft. Hein. Attention, il est très bon, le gars. Donc, machallah. Super. Monsieur Pierre, après, je vais vous contacter si vous serez Faites ça. disponible pour nous livrer une session. Oui. D'accord. Est-ce qu'il peut laisser son lien LinkedIn ou son contact sur le mail, sur le groupe? Absolument. Il va le faire. D'accord, super. Merci. Ouais. Donc, si on revient là-dessus, donc comme a précisé Pierre, hein, donc on peut choisir, imaginez pour les gens qui bossent sur le GIS, hein, les QGIS, donc vous pouvez, bon, si vous le voulez, hein, spécifier latitude, longitude, hein, si c'est des données géographiques. Mais là, Power BI a l'intelligence de reconnaître que Africa ou Europa ou bien le Sénégal, que ce sont des pays, donc des données géographiques. Donc, ça vous le pop-up ici. Donc, j'ai expliqué pour Don't Summarize ici. Donc, vous pouvez utiliser tous les éléments dont vous avez besoin. Maintenant, si on revient à un type de... J'aimerais vous montrer aussi... Après le Power Pivot, non, ça, on n'en a pas besoin. Ah non, ça, non. No. Remove. OK. Donc, le slicer. Si on clique là-dessus, Pierre, si c'est bon, tu peux descendre la main ou bien tu poses une autre question ou bien tu interviens encore? OK, désolé. Je pensais que c'était une autre intervention. Oh là. Donc, si on choisit slicer, Slicer, ça va nous permettre quoi? De filtrer les données qu'on veut voir dans le visuel. Par exemple, vous revenez ici et puis vous dites, bon, dans le slicer, tu prends pays, tu prends date, tu prends bon, les sommes si tu veux. Hein. Donc, slicer, c'est juste pour slicer. Hein. Donc, vous prenez les éléments qui vous intéressent. Par exemple, vous voulez montrer que les données du Canada, vous cliquez ici Canada et automatiquement, tous les éléments, tous les graphes se mettent à jour. Automatiquement. Vous voulez dire, je veux voir les données de France, automatiquement, ça vous montre les données de France. Et uniquement, vous voulez voir les données de Germanie, voilà, Mexico, United States, etc. Donc, tout est mis à jour en temps réel. Donc, c'est à ça que sert le slicer. OK. Autre chose que j'aimerais... Voilà. Donc, c'est vous qui voyez comment vous pouvez représenter vos données, hein, comment vous les balancez, comment vous les... enfin, que ce soit joli. Vous pouvez aussi faire dans View,
pouvez choisir le type de modèle, hein, le thème donc, de votre présentation. Vous pouvez choisir un thème. Hein. Donc, voilà que vous pouvez faire de jolies présentations hein, avec ça, carrément. Donc, vous pouvez choisir un thème ou bien le thème prédéfini. Donc, c'est vous qui voyez. Aussi, si vous voulez ajouter, par exemple, un titre ou bien un logo ou n'importe quoi, vous pouvez cliquer ici texte et là sur texte vous pouvez appuyer sur data 221 hein, session tuto ou machin truc donc vous l'appelez comme vous voulez et là vous pouvez agrandir now 32 wow I didn't select it or what no this is not going to happen. OK. Donc, vous pouvez faire couleur. Ouais, et puis sélectionner. Voilà, tout ce que vous pouvez faire. Hein. Donc, tout ce que vous voulez faire, vous pouvez le faire. Ensuite, si vous avez une image ou bien quelque chose que vous voulez inclure, donc vous pouvez le faire. Attendez, j'aimerais pas que vous voyez mes éléments. Donc, je vais migrer ça sur l'autre écran. Et là, c'est dommage que cet écran, je connais. Donc, par exemple, OK, c'est une image qui vient. Donc, si vous voulez un logo ou bien un motif, n'importe quoi, donc, vous pouvez enregistrer ça. Donc, c'est tout ce qui est côté visualisation. Aussi, vous pouvez, si vous êtes bon sur R, si vous êtes bon sur Python, vous pouvez utiliser actuellement des scripts R et Python. Donc, R, script visuel, quand vous appuyez ici, vous pouvez faire des scripts sur R. Si vous appuyez Python aussi, vous cliquez Enable et puis vous pouvez faire des scripts, que ce soit ggplot ou sur Python, Matplotlib, Seaborn. Donc, vous pouvez faire ces trucs-là, ces éléments-là. Donc, vous juste faites le Enable et vous pouvez faire ce que vous voulez. Aussi, si vous voulez plusieurs types de visuals, donc vous cliquez ici et puis vous faites Get More Visuals. Et là, ça se loot. Vous pouvez avoir plusieurs types. Tout ce que vous voulez, en fait, vous pouvez l'avoir. Donc, si vous voulez des données de KPI, si vous voulez des trucs des logos de trucs rigolos, ou bien de trucs, bon, ça dépend, en fait, de votre travail. Donc, vous cliquez juste et vous l'enregistrez vous sauvegardez. Alors, côté visualisation de données, je crois que, c'est un peu assez. Donc, ça dépendra de vous, comment vous allez pratiquer. Et puis, maintenant, quand vous avez fini avec votre rapport, bon, ça, c'est déjà très moche, hein, ce qu'on a fait, hein, ce que j'ai fait. D'accord, vous allez faire beaucoup plus beau. Maintenant, quand vous finissez votre travail, vous pouvez enregistrer le fichier, le projet Power BI, mais vous pouvez le publier en fait, et le partager à vos collègues. Donc, si vous le publiez, vous déployez le modèle, vous cliquez ici, Publish, et là, il vous demande, non, OK. Il vous demande, vous voulez vous sauvegarder. Bon, si vous avez sauvegardé, bon, vous le faites. Donc là, par exemple, rapide. OK, ça me demande de sauvegarder sur l'autre fenêtre. Vous ne voyez pas, 221. Et je le sauvegarde. J'étais obligé de recourir à cette machine parce que, je suis sur MacBook et MacBook n'a pas Power BI. Donc, et désolé, si vous voulez flouter ça aussi, donc ce serait bien, donc, parce que c'est des trucs de compagnie. Donc, vous pouvez déployer ça dans n'importe où vous voulez, par exemple, My Workspace, mon propre Workspace, vous sélectionnez et puis vous le déployez. Et là, ça va aller dans Power BI Service et vous juste cliquez le lien. Vous pouvez donner les autorisations, qui peut le voir, qui peut ne pas le voir, qui peut y accéder, qui ne peut pas, et quelles sont les limites, hein, s'ils peuvent modifier comme vous ou pas. Donc, c'est ce qui est cool et simple. Donc, vous partagez ce rapport sur Power BI. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Si vous voulez avoir plusieurs pages aussi, donc vous allez à page 2, vous faites les mêmes trucs, hein, les mêmes graphes, vous sélectionnez les données que vous voulez sélectionner, là, vous sélectionnez, voilà, les types de graphes par pays, je sais pas. Donc, c'est vous qui voyez, tu vois. Vous finissez page 2, vous allez à page 3, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça, c'est ce qui concerne les rapports. Quand on revient à Data View, donc, on avait ici une seule colonne, d'accord? Une seule table. Donc, vous pouvez utiliser aussi le DAX,
DAX, ça vous permet, comme sur Excel, hein, vous voulez créer de nouvelles mesures. Là, vous cliquez sur New Mesure, ou bien New Column, ou bien whatever, hein, donc ce que vous voulez. Si vous voulez créer une nouvelle colonne, vous créez une nouvelle colonne. Si vous voulez créer une nouvelle ligne, vous créez une nouvelle ligne. Mesure, vous l'appelez n'importe comment, hein, ou bien vous pouvez venir et dire, ça on l'annule, vous pouvez venir et dire, vous cliquez sur Financial et vous cliquez sur New Column. Là, une nouvelle colonne va être générée. Là, donc une nouvelle colonne, pardon, notre colonne, va être générée et puis vous pouvez écrire ici votre fonction. Par exemple, si vous voulez sommer, faire une somme, vous dites sommer financial sales like this. Hein? Donc, vous faites entrer des trucs comme ça et puis ça va sommer vos détails ou bien en fait, sommer ça et ça. Vous lui donnez des instructions. Vous pouvez renommer ça. Vous dites, bon, je veux appeler ça somme. D'accord? Vous l'appelez somme et puis ça va le sommer. Si vous voulez faire du VLOOKUP, hein, du lookup ou bien concatiner des données aussi, ça va le faire. Par exemple, là, somme, blablabla, ça le fait ici, c'est cool. Vous pouvez changer le type, etc. Mais vous voyez, par exemple, imaginez le VLOOKUP. VLOOKUP, si vous le faites, en fait, VLOOKUP, vous prenez, en fait, vous avez deux fichiers Excel, deux tables. Vous voulez voir, par exemple, les données du fichier 1 qui matchent, qui correspondent avec d'autres données du fichier 2. Ici, ils ont les mêmes identifiants. Par exemple, disons que, par exemple, on a pour la première table, on a identifiant, nom, prénom. Sur la deuxième table, on a identifiant et on a matière, mathématiques, physique, ainsi de suite, les notes. Maintenant, si vous voulez joindre ces deux tables, les mettre enfin, dans un même fichier, dans une même table, vous avez besoin de faire du VLOOKUP, par exemple. Donc, pour faire le VLOOKUP là, sur Excel, vous utilisez VLOOKUP ou lookup value, je ne sais pas comment ça s'appelle. Sur Power BI, vous pouvez le faire avec mesure, hein, mais ce qui est beaucoup plus élaboré encore, c'est le faire avec Power Query, qui vous permet de faire left join, right join, ou bien ces trucs-là, comme vous pouvez le faire sur comment dire, sur Python ou bien ces trucs-là, Scala. Quand, par exemple, là, on va prendre de nouvelles données. Là, on a fini avec les rapports. Maintenant, aussi, c'est ce que je voulais vous montrer, Get Data. Si vous appuyez à Get Data ici, vous pouvez vous connecter à tout type de sources de données en fait, qui sont disponibles, que Power BI intègre. Regardez les types de données. Donc, on clique à Get Data et puis regardez. Oh, Windows. OK, donc vous voyez, là, on peut se connecter à tout type de base de données. Par exemple, All, c'est tous les types de bases de données. Là, par exemple, Excel, si vous voulez vous connecter avec un fichier CSV ou un texte, un fichier XML, un fichier JSON, même un folder, un dossier. Vous pouvez connecter à un dossier et dire à Power BI, n'importe quel dossier, ramène-moi tous les dossiers. Même si le dossier sera créé demain, si le collègue crée un nouveau dossier demain, qu'il l'enregistre, que Power BI le prenne automatiquement et traite ce fichier-là. Donc, c'est très intéressant. Des fichiers PDF aussi, même des fichiers PDF, Power BI en prend compte. Donc, vous n'aurez pas besoin de convertir PDF to Excel et puis revenir. Même si, bon, je sais que, enfin, avec les fichiers Excel, ce n'est pas très praticable. Vous pouvez perdre quelques données. Mais bon, avec Parquet, des formats de type Parquet, c'est ce que j'appelais en fait imaginez le data engineer, il vous crée des données puis le déploie sur un data lake ou quelque part. Donc, c'est des formats Parquet en général ou AVRO. Donc, vous permettez à Power BI d'accéder à ce data lake-là et de prendre ce fichier Parquet-là. SharePoint folder, vous pouvez le faire à SharePoint. Access Database, donc vous pouvez le faire chez Access, ou bien les plateformes de IBM, vous pouvez le faire avec les bases de données de SQL, PostgreSQL ou Teradata, Business House. Donc, vous pouvez faire ça avec Azure SQL. Azure qui revient encore et encore. Par exemple, Azure Data Lake génération 1, génération 2. Donc, ça, c'est un Data Lake qui me permet, par exemple,
de prendre les données dont j'ai besoin de Azure et puis de faire le travail. Vous pouvez aussi créer des Power BI datasets. Vous créez vos datasets, vos propres datasets sur quelque part powerbi.com, Power BI Service, et là, vous pouvez les télécharger et les avoir avec, avec une base récurrente, en fait. C'est la récurrence, en fait, la répétition que vous avez juste besoin d'appuyer sur un bouton refresh et toutes vos données, tous les traitements sont faits. C'est ce que j'adore en fait. Et je vais vous démontrer un truc. Vous allez voir tout de suite. Vous pouvez faire avec Salesforce, par exemple, vous travaillez, votre entreprise vient vous déployer vos données sur Salesforce et vous avez besoin de données Salesforce. Vous vous connectez à Salesforce et vous prenez les données. Vous pouvez même vous connecter à LinkedIn, même à Twitter, même en fait, vous extractez. Power BI, c'est aussi un outil ETL. Ça vous permet d'extraire des données, de les transformer et de les charger et de les traiter. Les transformer, c'est le traitement, tout ce que vous faites, et de les charger d'autre part. Donc, ETL, extraction, transformation et loading. Donc, sur Spark, Hadoop, les fichiers Hadoop. Hein. Donc, tout ça là, vous pouvez faire même Twitter. Donc, par exemple, si vous voulez faire un sentiment analysis, par exemple, un modèle machine learning pour évaluer le sentiment des clients, par exemple, nous, ce qu'on fait, c'est-à-dire, je suis venu dans l'entreprise et que, enfin, on recevait beaucoup d'emails Outlook de clients différents, en fait, de clients du monde. Ils nous envoient des mails, des mails, des mails, des mails. Maintenant, les gens n'ont pas le temps de, par exemple, de regarder tous les mails de tous les clients et, enfin, de tous les opérateurs. Maintenant, ce qu'ils font, c'est quoi? Un sentiment analysis, c'est-à-dire analyser le sentiment. Imaginez, par exemple, si on veut, par exemple, savoir aux prochaines élections, qui va remporter les prochaines élections, on peut aller sur Twitter ou bien sur Facebook et dire quelqu'un va commenter, par exemple, Macky Sall du président Boubar, Macky Sall Mofigun, tu vois, ainsi de suite. Donc, on extrait ces données-là de Twitter, on les extrait. Donc, ils donnent donc des tables et des fichiers texte, par exemple, Biu, identifiant Nangam Sangam, président a tweeté ceci, lui a tweeté ceci, et puis le texte. Donc, Sentiment Analysis doit permettre d'analyser un texte et donner un score à ce texte pour dire que score B, c'est positif, c'est négatif ou bien c'est neutre. En fait, si c'est neutre, ça veut dire que ça ne veut rien dire. Kontanul. Par exemple, ce qu'on dit, Doudou, kontanul aussi se ligue. I'm not happy of your work. So, sentiment analysis, donc analyser, dire que score, I'm not happy of your work, c'est 100% négatif. Donc, on dit 100% négatif. Donc, façon bobo. Si vous voulez aussi, on peut faire une démonstration rapidement. Je vais vous montrer comment ça marche, le sentiment analysis. Donc, lis-moi ce qui concerne les bases de données, enfin, la connexion aux bases de données. Donc, il y a plusieurs types de data sources. Monsieur Doudou. Oui, appelez-moi Doudou, mon cher. Ok, Doudou, ok, merci. Oui. Voilà, nous sommes aux dernières minutes. Oh, donc, déjà, ok. Puis on va relancer encore. Oh, mais est-ce que, bon, si vous voulez, on ne va pas laisser prochainement. Les gens ne sont pas très occupés. On peut revenir. Bon, après, on termine cette partie. Peut-être on peut prendre 30 minutes. Ouais. Voilà. En tout cas, c'est juste une introduction. C'est la session, disons, c'est la première session. C'est sûr que si tu seras disponible aussi, on pourra continuer samedi prochain avec une deuxième session. Parce que tellement samedi prochain, voilà, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, mais sincèrement, on pourra faire d'autres sessions. Je ne sais pas si ce sera samedi prochain, mais une autre fois, certainement, ça je le promets. On pourra faire du Power BI, on pourra même faire d'autres choses. Il y a beaucoup de choses sur le data science que j'aimerais partager ou bien enfin, discuter avec les autres qui ne seront pas Power BI, mais certainement des choses sur le machine learning et le data science. Ouais. Donc, voilà. Donc, il nous reste combien de minutes pour cette session-là? En tout cas, ça dépend des gens, comme tu l'as dit, après. Oui. Ouais. OK, donc voilà, on peut continuer ici les 4 minutes. Il nous reste combien pour cette session-là? Il nous reste combien de minutes pour celle-là? 4. Il reste moins de 4 minutes. Le temps file vite, hein? Wow. OK. Donc, vous voulez revenir, les gars, ou bien on va le faire prochainement? Oh, bon, moi, je veux revenir. Peut-être on peut revenir après. Moi, pareil, moi, je veux revenir.
Oui, Ok, les bah, c'est gens cool. peuvent commenter aussi s'ils veulent revenir. Commentez les gars, s'il vous plaît, si vous trouvez qu'on peut, vous voulez revenir. Si vous voulez revenir, 0 sinon. Yeah, binaire. C'est Bonjour. super ça. Ok. True or false. Moi, je propose, bon, je pense que la majorité veulent revenir et c'est le cas pour moi aussi. Je propose qu'on fasse une petite pause au moins. Ah ouais, pour la prière, certainement, le Ivalo. Pour la Non, prière, bon, c'est l'heure. ce n'est pas encore la prière. Ah, machallah. Hein? Ok. D'accord, d'accord. Oui, bon, on peut Pause de faire une combien? pause de 10 minutes peut-être. Ok, 10 moi, minutes, ça ça me va va. ou bien c'est trop? Ça me va. Ok, Ok, super. ok. Donc, on revient dans 10 minutes Merci. alors. Super. Oh, I was writing something right here. En parcourant la plupart, hein, je vois que je n'ai pas encore croisé des zéros. Hein. Ah, quoi? Tu as dit quoi, Aboubakar? Tout est oui, oui. Hein. Ah oui? Ah, bah, c'est super Ouais, alors. la session est très intéressante et très riche Ah, en bah, c'est apprentissage. super. Ouais, vraiment. Ah, c'est super. Peut-être un peu pour discuter des 2 minutes là, des choses un peu générales avant qu'on ne prenne la pause. Absolument. Voilà, comme bon, ça c'est une communauté, je pense que la plupart de ceux qui sont là sont déjà familiers avec nos sessions de webinaire sur ce qui tourne autour du data. C'est pourquoi on dit data 221. Bon, bientôt ce sera, je ne sais pas, l'indicatif d'Afrique c'est quoi, mais apparemment c'est en dehors du Sénégal, quoi. Voilà, donc il y a un groupe WhatsApp, mais je pense que c'est presque plein, hein. Donc, j'avais créé des chaînes sur Slack. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont familiers avec Slack. Voilà, je pense que ça offre plus d'opportunités, voilà, d'avoir beaucoup plus de nombre. Je pense que pour WhatsApp, la limite, c'est 257 ou quelque chose comme ça. Et voilà, il y a sûrement des gens qui veulent adhérer, mais avec cette contrainte de WhatsApp, on ne pourra pas les ajouter, quoi. Mais sur Slack, je pense qu'on aura l'occasion voilà, il n'y a pas de limite de nombre et on peut faire beaucoup de thématiques de discussion. Donc, je vais créer pour Power BI. Comme ça, voilà, peut-être on peut s'orienter de plus en plus vers Slack, quoi, pour un peu faire agrandir la communauté. Ouais. Je ne sais pas si tout le monde utilise aussi Yammer. Yammer est très intéressant comme forum. Ok. C'est un truc de Microsoft aussi. Donc, les gens partagent là-bas. Hein. Ils peuvent, je crois même on peut partager avec d'autres communautés. C'est comme un truc comme ce que fait Stack Overflow. Donc, si quelqu'un a un problème sur Power BI ou bien n'importe quel outil, ils peuvent écrire et puis les gens vont interagir pour dire, bon, tu le résous comme ça ou comme ça. Bon. C'est aussi intéressant. Ok, génial, génial. Donc, on va essayer d'explorer ces pistes, quoi. Parce que WhatsApp, actuellement, on est limité, quoi. Ouais, dommage. Vraiment limité, quoi. Il y a Ndongo qui raise son hand. Ndongo. D'accord, à tout de suite. Ok, donc... Ndongo, Dodo. il veut parler, il me semble. Ouais. Oui, Dodo. Oui. Oui, comment vous allez? Je vais très bien. Et vous? Alhamdulillah.